Bonjour à tous, mon nom est Julie de Groot, je suis présidente du Parlement francophone bruxellois, donc bienvenue au Parlement francophone bruxellois. Dans ce jeudi de l'hémicycle qui est vraiment très fort, et donc je voulais vraiment remercier la fédération, toute l'équipe d'avoir reproposé un sujet après un jeudi de l'hémicycle qu'on avait eu il y a combien de temps? Il y a 3 ans, je crois. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas venus à un jeudi de l'hémicycle, et pour ceux qui sont déjà venus, on connaît un peu l'idée, en fait, qui a été celle des parlementaires. C'est que je vois d'anciens parlementaires qui arrivent, ça fait bien plaisir. Assieds-toi là, il faut prendre une chaise. Donc, dans ces temps de crise profonde des démocraties occidentales, voilà, nous sommes partis d'un point de vue qu'on va trouver des nouveaux codes de démocratie. On voit bien, on parle du tirage au sort, on parle de panels citoyens, et on voit bien qu'il faut trouver d'autres codes, d'autres moyens de s'exprimer de la démocratie que les codes actuels qui sont quand même très verticaux, alors que la société est devenue horizontale, et très lent, hein, quand on voit toutes les procédures de nos prises de décision parlementaires, alors que la société est devenue extrêmement rapide, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou autres. Entre-temps, ce Parlement, le Parlement francophone bruxellois, a pris le pari de se dire, avant qu'on trouve ces nouveaux codes, qu'ils rentrent dans quelque chose de plus organisé, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir nos portes à la société civile. Et donc, on est le seul Parlement qui ouvre chaque mois ses portes à la société civile sur un thème particulier. Chaque mois, on ouvre nos portes. Et chaque mois, la chose la plus magnifique, je dirais, en ces temps de crise profonde, j'allais dire en ces temps de gilets jaunes, mais parce que ça montre bien la rage qui habite des gens, en ces temps aussi de crises profondes qui sont positives, hein, comme aussi 75 000 personnes dans les rues sur le climat. Eh bien, dans ces temps de crise vis-à-vis de la démocratie, à chaque fois, l'hémicycle est rempli. Et aujourd'hui, c'est un exemple où, sur un thème particulier porté par une association, parce que c'est à chaque fois notre démarche, l'hémicycle est rempli. Alors je pense que c'est vraiment quelque chose, on arrive aussi en fin de législature, donc on devra réfléchir à comment pérenniser ça. Et une des pérennisations, c'est de vraiment voir comment on peut faire le lien vis-à-vis de notre travail parlementaire. Puisque ici, on reste dans un lieu signifiant, qui est un parlement, où on prend des décisions qui impactent justement peu ou prou le sujet qui est porté par l'associatif en question. Et c'est pour ça qu'ici, vraiment, je trouve que c'est magnifique d'avoir un sujet porté par la FEBSP, porté par Paliabru, porté par le secteur, qui revient pour la deuxième fois un jeudi de l'hémicycle, qui est le sujet des soins palliatifs. Alors, c'est évidemment le sujet le plus prégnant par rapport à notre être humain, le fait d'être humain, qui est la mort. Il n'y a pas de sujet plus prégnant que ça, que ce soit déjà dans la philosophie, puisque c'est lui qui est fondateur de l'essence même d'être, mais que dans notre société extrêmement médicalisée, extrêmement transparente, où tout doit être expliqué, etc. Et donc quand on parle de la mort, c'est toujours difficile. On se disait ici avec Thomas Wojcik, c'est intéressant, on a quand même essayé d'appeler beaucoup de journalistes pour qu'ils soient là. C'était pas facile. Peut-être que c'est pas un sujet toujours facile à aborder, et c'est compréhensible. Et c'est pour ça que c'est magnifique, bravo, d'être là et d'aborder ce sujet d'un point de vue différent de celui du jeudi de l'hémicycle dernier, qui est celui des soins palliatifs pour jeunes, pour enfants, pour mineurs. Alors ici, c'est particulièrement aigu comme sujet, et pas seulement parce que
il n'est pas dans l'ordre des choses, bien entendu. Parler des soins palliatifs pour enfants, ce n'est pas dans l'ordre des choses. On est tous d'accord. Et donc, ça rend évidemment cette question particulièrement bouleversante. Et l'émotion est là, on est d'accord aussi. Mais au-delà de cette émotion forte, il y a évidemment des sujets particuliers à mettre sur la table. Comme par exemple, je me souviens très bien que lors de notre dernier sujet de l'hémicycle, la fédération, l'ensemble des intervenants, avait mis l'accent sur l'aspect pluridisciplinaire qui doit entourer les soins palliatifs. Alors ici, ça reste bien sûr d'actualité, mais il y a encore en plus une autre dimension sur ce pluridisciplinaire. D'abord, quand on parle des soins palliatifs à un mineur, enfant, parfois jeune adulte en fait, on parle déjà de situations extrêmement différentes, d'un développement extrêmement différent selon qu'on parle d'un très jeune enfant ou d'un presque jeune adulte. Et donc, la capacité de comprendre aussi à la fois les soins qui lui sont donnés, à la fois le fait qu'il va mourir, il ou elle, que cet enfant est devant la fin, est évidemment très différent selon qu'on est dans un stade parfois qui change à quelques mois ou quelques années près par rapport à l'enfant. Donc déjà, ça pose la question très différemment de quand on est adulte. Quand on est adulte, c'est déjà alors autre chose par rapport à l'explication du processus. Mais l'entourage, puisqu'on parle de pluridisciplinarité, l'entourage est aussi différent. C'est vrai que l'entourage du jeune enfant, disons, il comporte évidemment la dimension de famille, d'école, de copains, de façon très différente que les soins palliatifs pour adultes. Et donc, la communauté, les communautés autour des enfants vont être différentes que les communautés, souvent peut-être plus psychologues, médicales, etc., autour des adultes. Et ensuite, les maladies elles-mêmes sont parfois différentes. Voilà, on voit que les maladies sont parfois des maladies rares qui touchent les enfants. Et enfin, la dimension des parents est évidemment très différente, puisqu'ici, vous avez un parent au sens large, quelqu'un qui entoure l'enfant et qui se définit comme sa famille, qui porte le poids de cette maladie, poids qui se traduit souvent en termes financiers, qui se traduit aussi souvent en termes de poids sur la famille, et donc c'est toute la question du répit. Et là, on a fait un autre jeudi de l'hémicycle, donc je fais le lien avec ça sur le répit, avec la Villa Indigo, je suppose qu'ils sont là, voilà, oui. Et donc c'est magnifique aussi de faire le lien avec la question du répit qui ici est tout à fait cruciale. Voilà, alors pour ce jeudi de l'hémicycle, l'idée est vraiment que ça serve aux parlementaires. On est à l'écoute de la société civile, on est vraiment à l'écoute, ça sert, ils sont toujours présents, ils sont d'ailleurs tout à fait là. Donc je vais les présenter puisque c'est ça le but de ce jeudi de l'hémicycle. Donc on a Serge Le Patoul qui est vice-président du Parlement francophone bruxellois du groupe Défi, Martine Paifa, aussi du groupe Défi, André Dubus du groupe CDH et Magali Plevy du groupe Écolo. Voilà, donc merci d'être là. Et en tout cas, vous avez ici ceux qui vont donner suite à ce que... bonjour Paul. Galant qui est là, ça fait plaisir aussi. Vous avez ici les parlementaires qui vont certainement donner suite à ce qu'on entendra ce matin. Alors, Thomas Wojcik est modérateur avec moi, garant du timing. Tu aurais pu utiliser ça pour ma prise de parole. Et donc, nous commençons par le docteur Dominique Bouquenard, qui est présidente de la FEBSP, pour sa présentation.